TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. L'actualité ce soir, le Conseil des ministres. De quoi le gouvernement a-t-il parlé ce mercredi? Nous en saurons un peu plus tout à l'heure en début de journal. Obtenir son titre foncier en moins d'un an au Togo, eh bien c'est désormais possible. Qu'est-ce qui a bien changé? Réponse tout à l'heure dans cette édition. Et puis, l'Université de Lomé, reconnaissant envers ses fiertés, ces hommes et femmes, enseignants-chercheurs, comme étudiants qui font briller l'institution. Qui sont-ils? À découvrir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Le gouvernement en Conseil des ministres, donc, ce mercredi, séance à la présidence de la République. Que retenir de ce conseil? Eh bien, voici le compte rendu avec le ministre de la Communication, Folibazi Katari. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 17 avril 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 avril 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi, étudié en première lecture un projet de décret, écouté une communication et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion du Togo à l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires MARPOL, adopté le 26 septembre 1997 à Londres. Dans le souci de préserver l'environnement et l'écosystème marin, l'Organisation maritime internationale a adopté le 2 novembre 1973 la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, Convention MARPOL. Cette convention a été modifiée le 26 septembre 1997 par un protocole et une annexe 6. Le présent projet de loi autorise l'adhésion à cette annexe qui fixe les limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement des navires et interdit les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Togo a ratifié la Convention MARPOL et adhéré à ses annexes 1, 2 et 5 par la loi numéro 89-001 du 2 mai 1989 portant autorisation de ratification. L'adhésion du Togo à cette annexe 6 lui permettra non seulement de participer à la lutte contre la pollution de l'environnement marin, mais également de délivrer des certificats internationaux de prévention de la pollution de l'air à la grande flotte de navires battant pavillon togolais. Cet instrument juridique international facilite la prise de mesures entrant dans la mise en œuvre de l'action de l'État en mer. Le deuxième projet de loi
adopté par le Conseil, autorise l'adhésion du Togo à l'accord portant établissement de la société financière dénommée Africa Finance Corporation, adopté le 28 mai 2007 à Lagos. Pour combler l'insuffisance d'investissement dans le secteur des infrastructures de développement en Afrique, des institutions financières et des hommes d'affaires africains ont créé la société financière dénommée African Finance Corporation à travers une charte adoptée le 28 mai 2007 à Lagos. La société financière African Finance Corporation a pour but de stimuler la croissance économique et le développement industriel des pays africains en mettant ensemble les banques, les institutions financières locales et les partenaires des secteurs publics et privés pour concevoir, financer et réaliser des projets d'infrastructure. L'adhésion à cet accord permettra à notre pays d'élargir son groupe de partenaires financiers et donnera l'opportunité aux institutions financières nationales de bénéficier des facilités de prêt de la société en vue de contribuer au financement des projets prioritaires du plan national de développement PND. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion du Togo au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures adopté le 29 juin 2015 à Pékin. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est une institution financière multilatérale de développement créée pour répondre aux besoins croissants dans le domaine des infrastructures des États membres. Elle a pour but de mobiliser les ressources complémentaires nécessaires permettant d'éliminer les difficultés financières que connaissent les pays les moins avancés et de compléter l'action des banques multilatérales de développement existantes. L'objectif ultime est de favoriser le développement économique durable, de créer la richesse et d'améliorer la connectivité des infrastructures des États membres en investissant dans ce domaine et d'autres secteurs productifs. Dans le but de diversifier les partenariats en matière de financement du développement, le président de la République a exprimé en septembre 2018, au cours d'une visite au siège de la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures, en marge de la FOCAC, sa volonté de voir le Togo devenir membre à part entière de cette institution. La proactivité du Togo sous le leadership du président de la République a permis à notre pays d'être admis en qualité de membre 4 mois après l'acte de candidature. La diligence avec laquelle a été conduit le processus de sélection marque la confiance qu'inspire la vision du chef de l'État traduite dans le plan national de développement PND. Le parachèvement du processus par le vote à l'Assemblée nationale après l'adoption du présent projet de loi autorisant l'adhésion du Togo permettra à notre pays de mobiliser des ressources financières additionnelles
nécessaires à la réalisation des objectifs visés par le plan national de développement. Au titre des décrets, le projet de décret étudié en première lecture porte réorganisation de l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové. Le projet de décret présenté par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique vise à corriger les insuffisances d'ordre organisationnel et fonctionnel relevées par l'audit de l'INFA réalisé dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Le projet de décret ambitionne de réformer l'INFA en l'alignant sur la nouvelle vision de la politique agricole orientée vers une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à l'horizon 2030. Au titre des communications, le Conseil a écouté la communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique relative à la protection sociale dans le cadre des interventions du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. Le gouvernement a engagé d'importantes réformes visant à booster la croissance économique, à assurer la sécurité alimentaire, à créer des emplois décents pour les jeunes et accroître les revenus des producteurs. L'une de ces réformes fut la création d'un mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, dont le pilier 2 a pour objectif de développer des produits assurantiels dans le secteur agricole afin de réduire la vulnérabilité des acteurs face aux chocs exogènes et d'accélérer l'inclusion et la protection sociale. Pour réaliser cet objectif, il est apparu nécessaire de continuer la réflexion sur le mécanisme d'assurance agricole le plus judicieux qui garantisse la protection sociale des actifs dans le cadre des interventions du MIFA. L'assurance agricole devra couvrir toute la chaîne de valeur impliquant plusieurs acteurs, dont les agro-entrepreneurs, les producteurs agricoles organisés en coopérative. Au titre des divers, le président de la République a rappelé au ministre l'obligation de mettre en exécution les recommandations et enseignements de la retraite gouvernementale de Kara tenue les 21 et 22 mars 2019 en vue d'améliorer les résultats des services rendus à nos concitoyens. Par ailleurs, le Conseil a écouté le compte rendu du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique relatif à la 11e édition du Forum national du paysan togolais organisé à Kara du 11 au 13 avril 2019. Ce forum, qui a connu la participation des acteurs du secteur, des partenaires privés
et des partenaires techniques et financiers a eu pour objectif de se pencher sur les enjeux et défis et proposer des solutions innovantes au sein du secteur pour en faire le socle de l'atteinte des objectifs du PNT. En marge du forum, une mini-foire agricole a été organisée en vue de promouvoir les produits du terroir et les technologies innovantes éprouvées pouvant contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés dans le PNT. L'apothéose a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État. Il a à cette occasion décerné des distinctions honorifiques à certains acteurs du secteur au nom du président de la République. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pour sa part rendu compte au Conseil des ministres du prix que l'Alliance mondiale pour la prévention du paludisme a attribué à notre pays pour marquer la réussite de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés en 2017. Il a souligné le caractère inclusif de la coopération entre les services de la santé et les forces armées togolaises qui ont mis à contribution leurs moyens humains et roulants pour convoyer et distribuer les moustiquaires. Il faut rappeler que cette heureuse collaboration se poursuit et a permis de transporter les vaccins dans les zones touchées par l'épidémie de méningite où l'on dénombre 213 cas, dont 7 décès. La couverture vaccinale est actuellement de 92%. Enfin, au terme de la délibération du Conseil des ministres, il est procédé à des nominations au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Fait à Lomé, le 17 avril 2019, le Conseil des ministres. Et voici dans la foulée les nominations en Conseil des ministres de ce jour, du 17 avril 2019, sont donc nommés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, directeur général de la police nationale, le lieutenant-colonel Yaovi Okpaoul, directeur général adjoint de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police Miki Diebe Balati, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation, le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, le commissaire divisionnaire de police Teko Maoli Kudovo. Et voilà donc pour la nomination ce mercredi en Conseil des ministres. Le Togo, notre pays, s'entoure de frères et amis. Le Burkina Faso ici, l'Espagne là. Les nouveaux ambassadeurs de ces deux pays ont présenté ce jour des lettres de créance au chef de l'État. Cérémonie diplomatique ce matin à la présidence de la République, Ramdan Bassina. Le Burkina Faso et l'Espagne raffermissent leurs liens de coopération avec le Togo à travers leurs diplomates. Les deux pays sont représentés respectivement par Pengre Nouma Zagré et Alicia Rico Pérez del Pulgar.
remettant ses lettres de créance au chef de l'État Faure Gnassingbé, Pingré Nouma Zagré compte œuvrer ardemment au renforcement des relations économiques et politiques entre son pays, le Burkina Faso, et le Togo. Je voudrais avant toute chose témoigner ma profonde gratitude à son excellence Monsieur le Président Faure Gnassingbé qui a bien voulu donner son accord pour ma nomination en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en République togolaise. Vous savez que le Burkina Faso et le Togo sont liés par la géographie et l'histoire et nos deux chefs d'État sont en contact permanent dans le cadre bilatéral, dans le cadre sous-régional et dans ce contexte, mon rôle ici en tant qu'ambassadeur, c'est œuvrer à exécuter la politique étrangère Burkina Faso en République togolaise, notamment dans le domaine politique, les accords qui nous lient, dans le domaine économique. Vous savez que nous sommes dépendants du port de Lomé, et qui est en pleine extension. Nous avons des opérateurs économiques qui travaillent directement à partir de ce port pour assurer les approvisionnements en produits divers pour le Burkina Faso. Nous avons aussi des compatriotes qui vivent ici et qui sont dans des instituts, des écoles. Donc mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est œuvrer à promouvoir l'excellence des relations qui existent déjà entre le Burkina Faso et la République togolaise. La diplomate espagnole, quant à elle, mise sur le dynamisme des relations déjà existantes entre son pays et le Togo afin de développer et renforcer la politique extérieure de l'Espagne et favoriser la diplomatie et le partenariat bilatéral. Avec le plan Afrique que le gouvernement d'Espagne vient d'adopter, on a 4 objectifs principaux pour nos relations non seulement avec la République togolaise, mais aussi avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont assurer la paix et la sécurité, le développement durable, une croissance économique forte, résiliente et inclusive, et le renforcement d'institutions, et en dernier lieu aussi la mobilité régulée. Alors, j'évoquais avec son Excellence, Monsieur le Président, que l'Espagne et la République togolaise ont des liens d'amitié et fraternité très fortes. Et je ferai tout de mon mieux pour vraiment donner du contenu à la mission qui m'a été confiée par mon gouvernement pour renforcer ces relations déjà excellentes. L'ambassadeur du Burkina Faso au Togo, avec résidence à Accra, Pingré Nouma Zagré, est un général des forces armées du pays des hommes intègres. Il est diplômé en stratégie et diplomatie obtenu en France. Avant sa nomination, il était chef d'état-major général des forces armées burkinabé. Le diplomate est marié et père d'un enfant. Madame Alicia Rito Pérez del Pulgar a été officier au bureau Afrique Caraïbes Pacifique, puis deuxième experte détachée à la division sud-américaine au service extérieur européen à Bruxelles. Amis, elle aussi, la Chine est aux côtés du Togo et c'est pour aider notre pays à mieux s'occuper des réfugiés ici. Elle vient d'offrir 100 tentes au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et ce n'est pas tout. Patrice Bocco à la réception hier. Au total, 100 tentes, des abris de fortune pour installer des réfugiés ou des sinistrés en cas de nécessité pour répondre aux besoins éventuels en cas de catastrophe. Un coût total de 106 millions de francs CFA, ce don humanitaire est l'œuvre de la République populaire de Chine pour accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts en matière de la protection civile et de la couverture sociale. Cette assistance s'inscrit dans l'amitié traditionnelle et fructueuse entre la Chine et le Togo. Depuis des décennies, nos deux pays, nos deux peuples se témoignent mutuellement soutien et solidarité dans différents domaines. Donc en toutes circonstances, nous sommes disposés à redoubler d'efforts pour intensifier la coopération entre la Chine et le Togo dans ces domaines-là, surtout pour faire en sorte que la population puisse bénéficier de cette coopération amicale et fructueuse. La cérémonie de remise de ce don est marquée par la signature de documents entre l'ambassadeur de la République de Chine au Togo et le ministre en charge de la protection civile. Une manière de matérialiser et de concrétiser cette assistance
fruit des excellentes relations et de coopération entre la Chine et le Togo. Suite aux affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu au Ghana, on a reçu plus de 19 000 réfugiés en moins d'une semaine dans les préfectures de Dankwene et de Loti. Ces réfugiés ont été pris en charge par le gouvernement togolais avec du matériel et des vivres. L'ambassadeur de Chine qui a suivi cette actualité, qui a suivi cet événement, a voulu apporter son assistance au gouvernement togolais. En 2008, lorsque nous avons eu des inondations, la République populaire de Chine avait mis à la disposition du corps des sapeurs-pompiers plusieurs tentes qui ont permis d'abriter les sinistrés durant un moment. Aujourd'hui, je crois avec ce que la Chine nous apporte comme matériel, comme tente, ça va renforcer les capacités de l'Agence nationale de la protection civile. Il est dommage, ça fait parfois mal de voir après une première pluie, les gens sont dans l'eau. Le civisme, ça s'apprend à l'école, ça se prend aussi au niveau de la famille. Il faut qu'on évite de boucher les caniveaux, qu'on évite de construire sur des lits de cours d'eau. Le gouvernement va apporter une assistance, mais la meilleure assistance, c'est d'éviter d'aller construire dans les zones inondables. Une visite guidée des tentes et matériel remis au ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis fin à cette cérémonie. Et vous le savez, on est toujours mieux que chez soi. La preuve, 25 ans d'exil et les voilà de retour au Bercail. Les Togolais réfugiés au Ghana ont regagné en effet le pays natal. Un retour volontaire que nous raconte Karine Hollande. Ces réfugiés togolais font leur grand retour au Bercail. Après plus de 25 ans d'exil au Ghana, suite aux tensions sociopolitiques de 1992, ils ont volontairement décidé de revenir dans leur pays d'origine, le Togo. Un retour facilité par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR en collaboration avec le ministère de l'Action sociale. Depuis le Ghana, ils ont constaté que le Togo est un pays de paix, que le Togo est un pays de sécurité, que le Togo est un pays où il fait bon vivre. Ils ont constaté qu'il est toujours mieux de rester chez soi que d'aller ailleurs. Leur retour a été rendu possible grâce à la politique de paix, à la politique de sécurité que le président de la République développe. Le ministère de l'Action sociale avec d'autres ministères et le HCR se disent prêts à accompagner ses compatriotes dans leur réintégration sociale. Pour l'heure, le HCR prend en charge les premiers besoins de ces exilés rentrés au pays. Le HCR a facilité aujourd'hui le retour de 12 Togolais vivant au Ghana. Notre rôle en tant que HCR a été, avec nos collègues du Ghana, de faciliter leur transport, le paiement de leur viatique, le transport de Accra jusqu'à leur destination finale. En attendant leur retour en famille, ces hommes et femmes partis de chez eux depuis longtemps placent leur espoir entre les mains du gouvernement. On a décidé de revenir sur notre route. 27 ans, on a laissé beaucoup de choses. Avant de partir, on a perdu beaucoup de choses. Selon les statistiques du HCR Ghana, 3500 réfugiés togolais se trouvent encore dans ce pays voisin. Le HCR Togo a saisi cette occasion pour leur lancer un appel pour les exhorter à revenir au pays car toutes les dispositions sont prises pour les accueillir. Karine Orlando, merci. Ils ont le sourire. Les producteurs du Haro ont vendu leur récolte de maïs, 50 tonnes achetées aujourd'hui par un SAT, de l'argent frais qui vient renflouer leur compte. Carmel Madiakapo. Ce matin, c'est à Atchavé, localité située à une dizaine de kilomètres de Noché, dans le Haro, que l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, pose sa valise. 50 tonnes de maïs vendues sur place à l'ANSAT pour un coût total de 8 millions de francs CFA. Les producteurs poussent un ouf de soulagement. La bonne nouvelle, c'est que la donne a changé. Le paiement de cette campagne 2019 a été fait par virement bancaire. Avant, l'ANSAT arrivait et il achetait chez nous, aussitôt fini, aussitôt payé.
quand ils nous payaient l'argent en main comme ça, ces terrains seront absorbés par les voleurs dans sa chambre. Et ils ont vu que cette année, ils vont changer la stratégie. D'ouvrir des comptes coopératifs avec les deux coopératives, on va ouvrir des comptes dans des grandes banques, les BTCI, les UTB, comme ça, les Ora Bank, et comme ça, aussitôt fini d'acheter, nous vont parvenir dans les comptes là et nous allons partir prendre la nouvelle stratégie à faire cacher le paysan devant les malfrats. La bancarisation des coopératives est le thème retenu pour la campagne d'achat de cette année. Selon les responsables de l'ONSAT, la démarche va permettre de mettre en relation les producteurs, les banques et les mécanismes de financement afin qu'ils puissent avoir accès aux ressources et au marché. Le gouvernement constitue le stock de sécurité pour pallier à des problèmes de prix sur le marché, puisque l'ANSAT a pour objectif de réguler le prix des denrées sur le marché. Donc quand le prix essaie de monter, l'ANSAT ouvre ses magasins pour faire baisser les prix des produits. Et aussi prélever l'excédent auprès des producteurs pour les encourager à reprendre la saison. À ce jour, pour le compte de la région maritime, l'ANSAT a déjà acheté 100 tonnes de maïs blanc et 70 tonnes de riz blanc. Elle compte aller dans les jours à venir dans d'autres localités pour acheter le surplus de production des paysans. Et c'est du stock chaque jour constitué pour faire face un jour à une éventuelle crise alimentaire. C'est le cas ailleurs dans certains pays de la CEDEAO. Quelle solution à l'avenir? Eh bien, voyons ce que décident les pays de la sous-région. Edem Sousouko. Après 3 ans de mise en œuvre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, les lignes bougent. La réserve régionale de sécurité alimentaire est destinée prioritairement à des opérations d'urgence en cas de crise conjoncturelle majeure dans l'un des pays de l'espace CEDEAO. Les États se préparent activement donc à faire efficacement face aux situations d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'assistance au pays se fait de 2 manières. La réserve a 2 éléments essentiels. Le stock physique qui est constitué des céréales que la région met à disposition d'un État membre en situation de crise alimentaire et aussi le stock financier. Mais tout cela ne peut pas se faire si dans la région nous avons des situations très diversifiées en matière de politique. Donc il est nécessaire que nous harmonisons toutes ces situations. Actuellement, la CEDEAO a mobilisé un stock de près de 32 tonnes de céréales au profit de la composante physique de la réserve. La solidarité régionale oblige. Elle se manifeste sur demande du pays en crise alimentaire et nutritionnelle. Donc il y a des critères de déclenchement. C'est-à-dire que dans la stratégie régionale de stockage, il y a 3 niveaux. D'abord, nous avons les stocks de proximité, les stocks nationaux qui sont au niveau des États membres. Et ensuite, nous avons la réserve régionale. Donc, lorsqu'il y a une crise dans un pays, vous allez voir tout de suite, ce sont les stocks de proximité au niveau de nos producteurs qui sont déclenchés. Si ça ne suffit pas, l'État utilise ces stocks nationaux. Et si ça ne suffit pas, la CEDEAO vient en appui. Mais le pays s'engage à reconstituer ces stocks. Parce que si on laissait les stocks comme ça, le capital va disparaître. L'autre modalité, c'est que vous savez que le pays mobilise souvent les partenaires. Ces partenaires peuvent dire, voilà, nous allons vous appuyer, mais nous allons nous porter tiers payant, c'est-à-dire nous allons être votre garantie, c'est-à-dire le stock régional, vous allez prendre ça pour donner aux populations, mais nous, c'est nous qui allons rembourser ces stocks-là. Les plans nationaux de réponse sont un instrument utilisé par les pays sahéliens pour répondre à leurs besoins spécifiques, caractérisés par le fait que ces problèmes sont essentiellement saisonniers et au déclenchement lent. Les pays côtiers, quant à eux, sont plus touchés par des catastrophes soudaines avec des implications sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations affectées. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est désormais possible au Togo. Obtenir un titre foncier en moins d'1 an. Comment cela se fait? Eh bien, l'OTR vient d'ouvrir un guichet unique. C'est pour faciliter les procédures. Les explications, Augustin Kossi. 3 administrations en un guichet unique,
pour accélérer le processus d'émission du titre foncier au Togo. C'est une innovation introduite dans le nouveau code foncier et domanial qui oblige les services de l'agriculture, l'urbanisme, le cadastre et l'administration fiscale à se mettre en une entité pour rapprocher les services techniques des populations à la base. Avec le guichet unique foncier, le titre foncier au Togo n'est plus une question d'années, mais de mois. Le gouvernement a décidé de créer un guichet unique où les 3 entités et le requérant vient pour un titre foncier s'adresser au même endroit, à une seule équipe. Donc vous venez faire vos formalités ensemble, vous remplissez les informations de chaque service en un lieu pour accélérer la délivrance du titre foncier. L'objectif qu'on doit retenir aujourd'hui, l'audit, ils ont fait le titre foncier 1 an, 2 ans, 3 ans. Le gouvernement nous a fixé comme objectif. Entre 5 et 7 mois, on doit livrer le titre foncier. Aujourd'hui, le titre foncier, il peut servir à beaucoup de choses. Vous voulez faire un prêt, le titre foncier, c'est une de garantie pour avoir un prêt. Tout le système est informatisé. La numérisation est en cours pour offrir un service de qualité à tous les requérants. Au département en charge du processus, les techniciens sont à pied d'œuvre. Et à la direction de l'informatique de l'Office togolais des recettes OTR, tout est fait prêt, nous rassure-t-on. Nous sommes en train de mettre en place un service en ligne pour que vous tapez votre numéro de dépôt et vous savez à quelle étape le titre foncier est. Donc, déposer rapidement, l'avoir rapidement. Avant, ce qui retarde, ce n'est pas le travail fait. Parfois, on vous demande un papier, mais on n'a pas informé au demandeur qu'on lui demande un papier. Donc, il attend. C'est le jour où il vient pour se renseigner, il lui manque un papier. Maintenant, si c'est informatisé, les équipes sont ensemble, on peut envoyer un mail, un SMS au requérant pour dire de venir compléter tel ou tel dossier. Pour toujours accélérer, être dans les 7 moments. On les a mis un système informatique pour accélérer le traitement. Là où c'est enregistré dans un registre, maintenant c'est enregistré dans le système informatique. Là où le traitement se fait manuellement, aujourd'hui vous avez un bordereau, en tout cas le guichet unique à un bordereau, il remplit les informations sur le terrain. Il y a résultat du calcul des droits que doit payer la personne. On pourra, lorsque toutes les étapes seront numérisées, faire la demande, se renseigner et payer en ligne, ce qui permettra sans doute d'éviter aux populations les débois liés aux doubles ventes et à la double immatriculation d'une même propriété, l'acquisition des réserves administratives, de même que la construction dans les zones inondables. Comment obtenir donc son titre foncier, les différentes étapes à suivre, ce qui change désormais. Plus d'explications tout à l'heure dans l'émission Le Contribuable ce soir sur notre antenne. Rendez-vous tout à l'heure à 21h avec Prudence Zinsouf et Le Contribuable qui fait donc sa rentrée. C'est une grosse première. Aura Group fait son entrée en bourse. C'est la plus importante cotation depuis 1998, l'année de création de la bourse régionale des valeurs mobilières. La cloche a donc sonné. Le récit, Manim Pignandi, Lucassi. Des sons de cloche qui marquent le démarrage de la première cotation des actions de l'offre publique de vente Aura Group. C'est l'entrée en bourse régionale des valeurs mobilières BRVM du groupe bancaire panafricain Aura Group. Une incitation à poursuivre les actions positives mises en œuvre par le groupe depuis 10 ans déjà. Cette nouvelle marge de manœuvre offre davantage de possibilités d'investissement à Aura Group. Aura Group est le deuxième groupe bancaire basé au Togo à se faire coter à la BRVM, après le groupe Ecobank. À eux seuls, ces deux groupes bancaires vont représenter 11,73% de la capitalisation boursière totale de la BRVM, avec 56,92 milliards de francs CFA mobilisés. Cette opération se classe devant celle d'Ecobank Côte d'Ivoire en 2017, Ecoris Banque Internationale en 2016
L'entrée en bourse d'Ora Group lui permet de s'inscrire dans le cercle privilégié des entreprises jugées meilleures dans la gouvernance, la diffusion d'informations entre autres. En plus d'accéder désormais à un lieu où s'évalue sa performance, ce sont les investisseurs qui vont désormais déterminer la valeur de Ora Group. Ora Group constitue une opportunité de marché pour les investisseurs institutionnels et les particuliers, à la recherche de placements et d'investissements sur le moyen et long terme stratégiques, rentables et avec des perspectives de croissance solides. Nous avons fait le choix d'organiser cette cérémonie ici, à Lomé, pour marquer et souligner notre ancrage au Togo, ainsi que notre engagement aux côtés de tous les Togolais, notamment dans le cadre du PND 2018-2022, lancé le 4 mars dernier par son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. La BRVM enregistre ainsi la plus importante introduction depuis sa création en 1996. Ora Group est le deuxième groupe bancaire à se faire coter à la BRVM et permet au Togo d'occuper la 4e place boursière de l'UEMOA. Grâce à ces nouvelles marges de manœuvre et ces leviers de croissance, nous sommes certains qu'Ora Group saura, dans les prochaines années, accompagner le Togo à améliorer les conditions de vie de sa population, notamment dans le cadre du Plan national de développement PND 2018-2022, lancé le 4 mars 2019 par le président de la République togolaise. Pour y parvenir et amener la croissance du pays à 7,6% en 2022, le Togo a besoin de banques engagées, réactives et de proximité, présentes sur la durée et qui savent proposer les outils d'épargne et de financement qui répondent vraiment aux besoins des acteurs économiques que sont les entreprises, les particuliers et la puissance publique. Présent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ora Group compte 149 agences pour 430 000 clients. Il dispose aujourd'hui d'une gamme élargie de produits et de services bancaires. Cette introduction en bourse permettra au groupe d'intensifier ses actions afin de répondre à sa mission et d'œuvrer à l'inclusion financière. Le reste de l'actualité, chacun dans son domaine. Ils travaillent bien et font la fierté de l'Université de Lomé. Ces hommes et femmes, enseignants, chercheurs comme étudiants, ont été honorés. Un encouragement à faire encore plus, à faire mieux. Solia Mendico. Léonie Achabao, étudiante en droit, a, avec son équipe, remporté en 2017 à Dakar au Sénégal les prix meilleure mémoire et meilleure équipe lors du concours Génie en herbe OADA. Dr Ajavon Haïté Sénan, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, quant à lui, a reçu le financement pour son projet intitulé Centre d'excellence régionale pour la maîtrise de l'électricité par la Banque mondiale à hauteur de 6 millions de dollars américains. Ces hommes et femmes qui contribuent chacun dans son domaine à rehausser l'éclat de l'Université de Lomé sur le plan national qu'à l'international sont célébrés par l'université elle-même. Cette célébration pour moi n'est que le sacre de tous les efforts consentis, n'est que le sacre de tout ce que nous avons fait, le sacre de tout le temps que nous avons utilisé, du travail abattu et nous encourage et nous permet de faire beaucoup plus à l'avenir. Ça nous encourage à continuer. Ce n'est qu'un succès partiel. Le gros du travail, même c'est maintenant, ça commence. Nous sommes sur la rédaction du plan de mise en œuvre. C'est ce plan que la Banque mondiale va voir d'abord avant de commencer les décaissements. L'Université de Lomé, en tant que temple du savoir, se doit de célébrer ceux qui, à travers un certain nombre de projets, initiatives et recherches, rehaussent l'image dans la perspective de pérenniser la culture d'excellence. Les universitaires togolais, et en particulier ceux de l'Université de Lomé, progressent, avancent et ont des consécrations aussi bien au plan national qu'au plan international. Nous avons donc estimé qu'à l'occasion de la célébration des journées culturelles, il faut célébrer aussi nos célébrités. À ce titre, nous avons 3 catégories de lauréats à célébrer. D'abord, ceux-là qui sont porteurs de projets.
au travers leur structure de recherche. Donc c'est le groupe qui est célébré, c'est la structure de recherche qui est célébrée. Et en cela, nous avons 3 centres d'excellence qui ont été admis par la Banque mondiale pour être financés. Au-delà de ces projets, nous avons des réussites individuelles et des collègues, qu'ils soient enseignants ou étudiants, ont, à travers leurs projets, marqué la communauté scientifique. Il s'agit des professeurs dans des domaines diversifiés, de la santé, de la biodiversité, du changement climatique, entre autres. Mais il s'agit également des étudiants, de nos doctorants qui nous honorent à l'intérieur comme à l'international. Cette initiative se situe dans le contexte des activités marquant les journées culturelles démarrées depuis le 8 avril sur le campus. Au total, 19 distinctions ont été décernées. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avant de refermer cette édition. La saison pluvieuse dans les régions maritimes et des plateaux est effective depuis le mois de mars 2019 avec quelques pluies enregistrées. En ce mois d'avril, on enregistre déjà des pluies diluviennes causant des inondations avec le remplissage des plans d'eau et bassins de rétention aménagés ou non dans les agglomérations urbaines et rurales. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les acteurs impliqués à tous les niveaux d'intervention dans la gestion des risques de catastrophes à œuvrer dans le sens de la prévention, de la préparation à une éventuelle riposte et de l'alerte. Il exhorte par conséquent l'ensemble de la population, particulièrement celle des zones à risque d'inondation, au sens de responsabilité, à la prudence et à la vigilance. Et ceci referme donc ce journal quelque peu long. Vous avez suivi donc l'actualité. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ngotchan et partout dans l'Oahu. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.